Alors, j'ai une question de Anaïs qui me demande mon avis sur l'hypnose, l'hypnose régressive, donc toutes les techniques d'hypnose. Alors, je n'ai personnellement jamais été euh, formé à l'hypnose. Alors, je connais certaines techniques d'hypnose, d'auto-hypnose, mais si vous voulez, de mon point de vue, euh, je préfère enseigner à mes élèves euh, une méditation où vous êtes en hyper-conscience, c'est-à-dire parfaitement conscient de tout ce qui se passe dans votre corps, parfaitement conscient de tout ce qui vous entoure, donc une hyper-conscience, plutôt que d'amener mes élèves dans un niveau subconscient, c'est-à-dire un état second où justement le cerveau est censé relâcher un petit peu ses défenses pour pouvoir aller implémenter des croyances, des affirmations positives, comme on dit si souvent, hein, reprogrammer votre cerveau, reprogrammer vos pensées, etc. Pour quoi faire? Pour manifester ensuite dans le monde physique le programme que vous aurez installé dans votre cerveau. Et alors moi, mon avis personnel, euh, même si je pense que l'hypnose peut aider énormément de personnes, mais je déconseille fermement l'entraînement à l'hypnose. Pour la simple et bonne raison que vous entraînez, si vous voulez, votre cerveau à devenir réceptif à des croyances, à des programmes venant de l'extérieur. D'accord? Vous cultivez une forme de réceptibilité. D'accord? Alors certains me diront, oui, mais c'est temporaire, c'est pendant une séance, c'est juste pour modifier tes croyances et ensuite tu reviens à la normale et puis ensuite tu laisses la manifestation se produire. Peut-être, mais vous entraînez quand même votre cerveau à rentrer dans un état de réceptivité. Et malheureusement, cet état de réceptivité, vous pouvez mettre des bons programmes, mais l'univers est duel, est dualité. Vous pouvez aussi mettre des programmes erronés, d'accord? Et je connais des gens qui sont des grands maîtres d'hypnose, qui toute leur vie n'ont fait que de installer des programmes dans leur esprit. Ils ont installé tel programme, la richesse, la confiance en soi, etc. Ils installent des programmes et des programmes, mais à un moment, le cerveau, il disjoncte parce qu'il y a trop de programmes dans la tête. Et en tant que coach spirituel, coach holistique, hein, avec une grande dynamique spirituelle, si vous voulez, à un moment, l'évolution, elle nous amène à déprogrammer notre cerveau, c'est-à-dire à retirer tous les programmes et de ne plus en mettre de nouveaux. Parce que si vous voulez, votre cerveau, euh, c'est pas là le centre de fonctionnement. Les gens croient qu'il faut reprogrammer leur cerveau pour pouvoir bien fonctionner dans le monde. Non, en fait, pour pouvoir être heureux dans le monde, il s'agit juste d'écouter son cœur. C'est le cœur qui transmet l'information au cerveau et le cerveau ensuite manifeste cela dans le monde. Et en fait, en se positionnant au niveau de l'hypnose, vous agissez sur l'intermédiaire. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont se conditionner avec des programmes, positifs ou négatifs. Mais ça va continuer, leur vie ne sera pas du tout alignée avec leur cœur. Et du coup, ils vont continuer toujours dans une recherche de reprogrammation parfaite du cerveau. Alors que le véritable objectif, le véritable chemin, c'est d'éliminer tous les programmes du cerveau, du mental, pour pouvoir laisser s'exprimer le cœur et qui va
transparaître par des pensées, mais qui sont fraîches, qui sont neuves, qui n'ont pas besoin d'être implémentées dans le cerveau. Les pensées vont retranscrire, si vous voulez, le sentiment du cœur. Donc pour moi, l'hypnose, si vous voulez, se mettre dans un état second, pourquoi pas, mais si c'est pour laisser exprimer le cœur, mais pas pour laisser entrer des programmes de l'extérieur. D'accord? Et malheureusement, dans toutes les séances d'hypnose, vous laissez rentrer déjà le programme du thérapeute lui-même, de l'hypnothérapeute, puisque c'est lui qui va parler avec une voix particulière, il va vous amener dans un état second, dans un état subconscient, donc ça va modifier les fréquences de votre cerveau, vous allez passer dans un autre type d'onde, et à ce moment-là, lui, alors vous avez plusieurs types d'hypnose, soit lui, il va vous faire des suggestions, donc des suggestions de programmes. Donc déjà là, moi, mon avis, c'est que non, on ne peut pas laisser entrer des programmes. D'ailleurs, il y a des hypnothérapeutes, alors évidemment, dans tous les domaines, il y a des bons et des mauvais, mais combien de scandales d'hypnothérapeutes qui ont fait des attouchements sexuels, violé leur cliente, etc. Donc évidemment, c'est pas la majorité, c'est une minorité. Dans tous les domaines, vous avez des minorités qui gâchent un petit peu la notoriété d'une pratique. Je ne mets pas tout le monde dans le même sac, mais si vous voulez, ça montre quand même qu'il y a des dérives possibles. D'accord? Et du coup, il faut s'en méfier, il faut rester vigilant. Sauf que vous ne pouvez pas rester vigilant en état d'hypnose. Vous êtes au contraire sous-vigilant parce qu'on vous met dans un état pour être réceptif à un programme. Donc, c'est se mettre un petit peu sous la coupe complète de votre thérapeute. Alors, il y a des gens qui sont parfaitement lumineux et bien intentionnés, mais il y a aussi, le monde est duel, dualité, donc il y a aussi des gens très mal intentionnés et qui vont utiliser leur pouvoir pour manipuler votre cerveau. Donc, voilà, ça c'est mon avis. Ensuite, il y a, voilà, on parlait de cette hypnose où on va mettre des programmes. Et ensuite, il y a une autre forme d'hypnose qu'on appelle l'hypnose régressive. Alors, on va vous amener dans vos vies passées, vos anciennes incarnations, pour faire remonter des choses. Alors, moi, je comprends parfaitement le concept, parce que si vous voulez, chaque être humain a accumulé en lui des mémoires émotionnelles, mémoires karmiques. Donc évidemment, le nettoyage de son âme, de son être, passe par l'évacuation, le nettoyage de ses mémoires. Ok? Sauf qu'en état d'hypnose, vous n'êtes pas certain de savoir si ces mémoires vous appartiennent ou si elles viennent de l'extérieur. Est-ce que vous comprenez la nuance? C'est-à-dire que, par exemple, j'ai un programme qui s'appelle Émotion Détox, donc avec plein de techniques de libération émotionnelle, mais dans chacune des techniques, vous êtes complètement conscient, les yeux grands ouverts. C'est-à-dire que vous voyez clairement vos émotions s'exprimer. Vous voyez clairement les mémoires ressortir. Vous le savez parce que vous êtes hyper vigilant que cela vient évidemment de vous. Mais quand vous êtes en hypnose régressive, dans un état second, dans un état subconscient, vous ne savez pas vraiment, objectivement, si ces mémoires viennent de vous ou si elles viennent de l'extérieur, sur des plans subtils. Est-ce que ce ne sont pas, par exemple, entre guillemets, des entités qui vous vampirisent et qui commencent à générer des images particulières, mais des images qui ne vous appartiennent pas, qui appartiennent à des entités qui vous vampirisent à ce moment-là. Vous voyez?
Et ça, encore une fois, je n'ai pas tous les thérapeutes dans le même panier, mais je l'ai vérifié plein de fois parce que j'ai eu des clients qui viennent me voir, qui me disent, voilà, j'ai fait des séances d'hypnose régressive, j'ai vu plein de vies passées, j'ai vu des images terribles, etc. Je me suis libéré d'entités maléfiques, blablabla. Alors pourquoi pas, ok. Et moi, quand je réalise un bilan énergétique et spirituel, avec mon pendule, on réalise qu'en fait la personne n'avait pas d'entité avant. Et que c'est justement la pratique de l'hypnose régressive qui l'a mis dans un état second de sous-vigilance qui a permis aux entités d'entrer à l'intérieur. Vous voyez la différence? Alors encore une fois, je ne mets pas tous les thérapeutes dans le même panier, mais ce sont des choses qui peuvent arriver. Et parfois, ou même souvent, ces choses-là arrivent sans la vigilance du thérapeute lui-même. C'est-à-dire que le thérapeute lui-même a l'impression de faire un bon job. Mais malgré lui, malgré sa vigilance, il ne se rend pas compte que sur des niveaux subtils, il y a une vampirisation énergétique par des entités qui évoluent sur des plans invisibles avec les yeux, mais perceptibles avec sa conscience. Mais pour cela, il faut développer sa conscience. Il faut avoir un taux vibratoire assez puissant pour percevoir tout ça. Donc si vous voulez, l'hypnose, quelle que soit l'hypnose régressive, toutes ces formes d'hypnose, pourquoi pas? Mais le thérapeute doit être extrêmement vigilant. Et voilà. Mais moi, personnellement, de mon point de vue, je déconseille l'hypnose tout simplement parce que je préfère entraîner mon hyper-vigilance, une hyper-conscience, plutôt que de me mettre dans un état entre guillemets, de subconscience pour être en état de réceptivité. Vous voyez? En baissant les barrières du cerveau. Si votre cerveau il a des barrières, c'est pour se protéger. Il faut, vous voyez? C'est le cœur qu'il faut libérer, c'est pas le cerveau. Le cerveau, il a des protections, il protège ce qu'on appelle son intégrité. Il doit être protégé, le cerveau. Il ne faut pas laisser rentrer n'importe quel programme. Par contre, il y a quelque chose qui doit être libéré, c'est votre cœur. Lui, il a besoin d'être libéré, lui, il a besoin de rayonner sa lumière, lui, il a besoin de se libérer des carcans émotionnels, des chaînes karmiques, là, des blocages. Voilà. Ça, oui. Et ça, j'ai un programme qui s'appelle Émotion Détox qui va venir libérer le cœur. Vous voyez? Mais le cerveau, il faut lui laisser il faut lui laisser ses forteresses parce qu'il y a il y a une raison. Il faut protéger les programmes extérieurs, les programmes qui peuvent venir manipuler votre structure et vous rendre esclave. Okay? Vous perdez votre souveraineté, votre intégrité. Donc, grande vigilance concernant l'hypnose. Donc voilà, Anaïs.